A dit, il n'y a pas d'homosexuel chez moi. T'es pas une fille, t'es un garçon. Elle m'a dit, si t'es pas content, tu prends tes affaires et tu pars. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Ma mère, elle m'a plusieurs fois posé la question à Loïc, est-ce que t'es homosexuel? Mais pour moi, dans ma tête, je niais. Parce qu'on fait partie d'une famille africaine, catholique. Tu me poses la question, c'est peut-être que tu vas me piéger. Je vais te répondre sincèrement, je sais pas ce qui va m'arriver. Tu vas me taper, tu vas m'envoyer vivre en Afrique. Il y a tellement de cas de figure dans ma tête quand elle me pose la question. Je suis vraiment dans l'optique de ni. Dis non, dis juste que t'es un garçon qui a des manières et que t'aimes les filles. Donc j'ai vraiment nié pour le coup et pendant longtemps je lui ai nié. Moi et ma mère, on a beaucoup déménagé. J'étais revenu sur Paris, j'étais au lycée, j'étais en classe de terminale. Je me promenais à Châtelet. C'était au moment des phénomènes des micro-trottoirs. Donc je vois un gars, je sais pas si c'est son nom, mais voilà, un monsieur qui fait des micro-trottoirs et tout. Et il me dit, ouais, je vous dans le micro-trottoir. Le thème, c'est les gays s'expriment. J'étais avec des amis à moi, on est tous LGBT. Donc on se dit, ouais, pourquoi pas. On me dit, oui, ça va passer sur YouTube. Donc on se dit, go, pourquoi pas. Il nous pose des questions hyper gênantes. À l'époque, on était un peu foufou, donc ça veut dire on voit pas le mal de répondre et d'être dans le trash. Malheureusement, ce que je n'avais pas prévu, le format Les gays s'expriment qu'il a filmé pour YouTube, il l'a mis sur toutes ces plateformes, pardon. C'est-à-dire YouTube, Instagram et la partie du film qui est très drôle, Facebook. Ma famille, ils sont pas sur Instagram, ils sont pas sur Snap, ils sont pas sur tout ça, mais ils sont sur Facebook. Ça envoie des messages à ma mère en mode, mais c'est pas Loïc ça. Loïc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, je sais pas vraiment ce qu'il s'est dit, mais je sais que c'était pas. Surtout que dans ce format-là, j'avais une perruque. Enfin, j'étais vraiment en mode moi-même. J'étais vraiment habillé en mode croque-top, petite veste, pantalon serré. Donc ça veut dire qu'ils ont regardé en mode. Bon, c'est la première fois qu'ils me voyaient comme ça, donc ils ont regardé en mode, mais il se passe quoi? Loïc, il devient quoi? C'est quoi ça? Ma mère, hyper énervée, qui m'a dit, il n'y a pas d'homosexuel chez moi. T'es pas une fille. T'es un garçon. Elle m'a dit si t'es pas content, tu prends tes affaires et tu pars. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Parce que je pouvais pas me faire dénigrer. Et même, elle avait confisqué mes affaires, c'est-à-dire que j'avais plus de perruque, j'avais plus de maquillage, elle voulait pas me les rendre. On s'est pas parlé pendant plus d'un an. Je dormais chez des amis. À ce moment-là, je fais plein de rencontres parce que je sors énormément. Je rencontre des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. D'un côté, j'étais content parce que j'ai plus la pression familiale. Je me dis, je peux faire ce que je veux, mais d'un côté, c'est pas une vie parce que dans une vie, il faut un cadre. Et le cadre, j'avais pas, donc ça veut dire que j'ai fait des bêtises, j'ai fait n'importe quoi dans ma vie. Et quand j'ai vraiment pris mon envol de moi-même et que je suis parti chez ma mère, ça y est, j'étais connu comme une personnalité problématique parce que on connaissait parce que j'ai fait un live pour répondre à telle personne en insultant ou parce qu'on s'est battu dans une rue. J'étais vraiment dans un autre monde, j'étais vraiment déconnecté en mode je fais ce que je veux, je peux enfin faire ce que je veux, j'ai l'opportunité et personne ne va rien me dire. J'étais plus vraiment, je pouvais libérer toute ma haine, toute la haine que j'ai enfouie en moi pendant des années où on s'est moqué de moi et puis je pouvais pas répondre par peur qu'on me casse la gueule et qu'après je dois expliquer que je suis un homosexuel ou etc. C'est sorti à mon travail actuel. Je me souviens quand je suis arrivé, les gens m'ont dit ouais, tu me dis quelque chose, t'as déjà vu quelque part et tout. J'étais là en mode ah ouais, peut-être les réseaux sociaux. Une amie à moi qui est passée responsable, elle me dit mais tu sais, je t'avais reconnu et je pensais qu'on allait avoir des problèmes avec toi. Je pensais que t'allais nous créer vraiment des problèmes et tout. Et agréablement surprise de voir qu'en fait t'es en amour et que qu'il n'y a aucun souci. C'est là où j'ai compris que l'image était hyper importante. Hyper importante dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Ça crée beaucoup d'a priori. Il faut vraiment se méfier de l'image parce que ça crée beaucoup d'a priori. À l'heure d'aujourd'hui, comparé à avant, il y a une grande évolution. Je comprends certaines choses. Je suis conscient de certaines choses. Et il y a des comportements que je ne peux plus avoir. Je peux me permettre d'avoir parce que j'ai grandi et que je me dis que je suis plus un enfant. Il y a beaucoup de regrets. Mais je me dis, si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là. Avec ma maman aujourd'hui, ça se passe bien. La réconciliation, c'est vraiment fait avec le temps. Ça s'est pas fait tout de suite. J'ai passé 1 an et demi à je parlais pas, on se parlait pas. On a commencé à se reparler progressivement. Et dans le progressivement, je suis parti réhabiter chez elle. Elle a su me réinstaurer un cadre, mais dans le cadre qu'elle a su me réinstaurer, j'ai su aussi instaurer la part de personne de qui j'étais. Du coup, elle fait des efforts, elle se rectifie, et à force, c'est ma maman, on n'en a qu'une. Ça peut que bien se passer, franchement. En tout cas avec la mienne. Le message que je pourrais faire passer, c'est vraiment rester fidèle à vos convictions, restez vous-même, ne vous donnez pas un genre que vous n'avez pas. Faites attention à ce que vous faites, parce que ça a des répercussions dans le présent, mais dans le futur.